Coucou! Alors comme aujourd'hui il fait assez beau, je me suis dit ah, tiens pourquoi pas, j'ai jardiné un petit peu, donc du coup je me suis dit bah, pourquoi pas filmer un peu tout cela et faire un petit vlog plantes. Alors comme vous le voyez juste ici là, mes jacinthes sont dans un piteux état. Je les avais achetées vers le 15 décembre, quelque chose comme ça, chez Intermarché. Ça m'avait coûté 4,50 €, elles ont super bien fleuri. Elles ont bien poussé, hein, comme vous pouvez le voir, elles étaient énormes. J'ai dû les attacher même parce qu'elles tombaient. Et comme j'adore les jacinthes et qu'il y en avait encore chez Intermarché, ben, j'en ai racheté. Donc voilà mes nouvelles petites jacinthes. Donc elles sont pas encore en fleurs. Donc la dernière fois le pot était plutôt mauve et donc comme vous avez vu elles ont fleuri violet. Donc là, comme le pot est rose, je pense qu'elles vont être roses et d'autant plus, voilà, on voit un petit peu, mais si elles ne sont pas fleuries, c'est un petit peu rose. Donc je pense que voilà, j'aurai des jacinthes roses. Et l'objectif, c'est comme pour celles qui ont fané tout à l'heure, ça va être de les replanter dans le jardin. Et sinon, je vous avais dit dans ce dernier vlog plantes que je voulais m'occuper des fraisiers et couper tout ce qui était cotylédon, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, pour essayer de voir si ça pouvait repousser ou pas. Je ne m'en suis pas occupée. Donc voilà à quoi ressemblent mes pieds de fraises. Voilà, dans leur pot. Hein. Donc ils ont passé l'hiver dehors, enfin l'automne et l'hiver dehors. Hein, puis ils vont continuer à passer le reste de l'hiver dehors. Et je m'en suis pas occupée. Donc je pense que ça a tout grillé. Je laisse comme ça pour le moment. On verra bien. Après voilà, j'avais mis des pots provisoires et d'autres étaient repartis dans les pots, hein, c'était le cas ici. Mais voilà, je pense que vous verrez, hein, j'en avais énormément, je m'en suis pas du tout occupée, sauf de quelques-uns et je vais vous montrer ça. Alors j'en avais coupé quelques-uns, je les avais mis dans de l'eau et ils m'ont fait quelques petites racines, on le voit là, ici un peu sur celui-ci. Alors bon, j'ai pas mal de fleurs noires, donc je pense qu'ils ont un petit peu pourri. Là ça a un peu moins marché, il y a un petit peu moins de racines. Celui-ci j'en ai pas mal, comme vous pouvez le voir, et celui-ci un petit peu. Donc voilà, j'ai fait un test que sur 4. J'avais rempli d'anciens pots en verre d'eau, j'avais découpé et mis. Et du coup, je pense que je vais faire ça tout à l'heure, c'est qu'avec une ancienne terre de terreau, je vais mettre ça dans les petits godets, je vais replanter, on va voir, parce que bon, je me dis, il faut peut-être pas non plus que je laisse indéfiniment dans l'eau, parce que j'ai peur que ça, comme vous pouvez le voir, là, ça a tout noirci, donc que ça pourrisse. On va tester, on verra bien. Et puis pour ceux que je vous ai montré tout à l'heure, je ne sais pas si c'est mort ou pas, donc on verra quand il fera un petit peu plus beau. Et sinon, ce que je comptais faire, c'était ramasser des feuilles qui sont sous les arbres que j'ai jamais ramassées et les mettre sur le potager pour continuer voilà, à protéger un petit peu, à faire un petit compost et à voir si je me crée pas une nouvelle zone que je voudrais fleurir. Je ne sais plus si je vous en avais parlé la dernière fois ou pas, mais je voulais créer une nouvelle zone. Donc je vais voir, je vais peut-être regarder aussi pour ça. Alors j'ai pris mes petits pots en plastique, j'ai à côté de moi du terreau, alors c'est du vieux terreau hein, en fait qui était dans mon pot de fleurs où j'avais mes œillets d'Inde, je vais m'en servir tout simplement, voilà, je sais pas si ça se fait mais moi je vais le faire, on verra bien. Et sinon là mes deux godets, c'est les godets que j'avais quand j'ai acheté mon pied de butternut et mon pied de melon. Alors je n'ai pas eu de melon tout simplement parce que mon pied a été coupé par une bébête, quoi je ne sais pas. Et je vous avais dit que j'avais perdu le papier et en fait non je l'avais toujours, c'est juste que c'est quand j'ai fait du rangement, donc en fait voilà. Normalement j'aurais dû ramasser entre septembre et octobre et donc moi j'ai ramassé au mois de septembre. Oui, quand j'ai fait la vidéo c'était le mois de septembre, mais j'avais ramassé quelques-unes au mois d'août et j'avais payé mon pied de butternut 1,80 €. Et si vous vous souvenez du nombre de butternuts que j'ai ramassé, autant vous dire que ça valait le coup, d'autant plus que je n'ai quasiment pas arrosé mon pied de butternut sauf au tout début. Et encore j'avais un peu d'eau de pluie, sinon oui après j'ai pris de l'eau du robinet. Mais voilà, en fait ça m'a quasiment rien coûté, mis à part du temps. Mais voilà. Donc je vais mettre du terreau là-dedans, dans les deux gros godets. Et ça c'était mes petits godets, justement quand j'avais acheté mes pieds de fraises. Donc je vais mettre ça là-dedans et après je vais voir, je vais peut-être arroser un petit peu, j'en sais rien. On verra bien. Et je sais pas ce que ça va donner. Peut-être ça sera un échec. Mais c'est pas grave si c'est un échec. On aura tenté. Et voilà, mes petites plantations sont faites.
si vous saviez à quel point je sens que ça va être un échec, pendant tout le long où j'étais en train de préparer mes petits fraisiers, je me suis dit non mais c'est une erreur de faire ça, c'est une erreur, pourquoi tu fais ça? Surtout qu'en plus il me semble qu'elles annoncent des gelées pour ces prochains jours. Et je me dis du coup c'est peut-être pas la bonne idée que j'ai eue de faire ça maintenant, mais bon en même temps je pense que si je l'ai laissé dans l'eau, c'était pas bon non plus, donc voilà, on verra bien. Alors j'ai galéré un petit peu parce que certes il y avait des petites racines, mais pour les incliner et autres, c'est pas très pratique. Je me dis si mon père voyait cette vidéo-là, il se dirait mais ma fille elle fait n'importe quoi, et c'est une petite fille de paysan. Ah là là. Et oui papa, on peut pas être doué partout. Mais j'essaye. Donc voilà, mes petites plantations. Donc celui-ci il part un peu de travers, mais j'ai pas pu faire autrement là par rapport aux racines, c'était un petit peu la galère. Donc lui du coup, bah, il y a les deux bouts là qui partent de part et d'autre. Déjà celui-ci, il était pas très en point, là celui-là, donc autant vous dire que j'ai peu d'espoir. Après j'aimerais bien que ces deux-là, ils partent bien parce que ces deux plus beaux, c'était ceux où il y avait aussi les plus belles racines. Donc si cela ça pouvait fonctionner, ce serait pas mal. C'est pour ça dire que je les ai mis dans les deux plus gros pots. Je sais pas si j'ai bien fait, mais bon, on verra. Après, je me tâte. Est-ce que je les laisse dehors à l'abri sous la terrasse ou est-ce que je les rentre au sous-sol, sachant qu'il n'y a pas trop de lumière, mais que ça ne va pas geler. Je ne sais pas. Ou sinon, je me dis, j'en laisse deux dehors et j'en mets deux au sous-sol. Je sais pas trop quoi faire. Et sachant que la vidéo elle est pas prête de sortir, bah, vous pouvez pas me donner vos avis. Donc voilà, avec mon ami le râteau, je vais faire des petits tas de feuilles comme celui-ci et comme celui-ci là que j'ai fait. Alors j'ai pas pensé à prendre le trépied, donc je vais pas vous, donc je ne vais pas me filmer en action. Mais voilà, donc je vais faire des petits tas de feuilles aux endroits voilà, où il y a pas mal de feuilles sur la même zone. Voilà, je vais pas m'amuser à tout ramasser, hein, comme vous pouvez voir, il va rester quelques feuilles dans l'herbe, mais bon ça franchement c'est pas grave du tout. Mais voilà, ça me permet d'en prendre une bonne partie pour mettre sur le potager, peut-être créer la nouvelle zone que je veux fleurir. On va voir, et franchement voilà, ce genre de râteau c'est super pour ramasser les feuilles. Voilà, si vous ne le saviez pas, vous avez peut-être appris quelque chose aujourd'hui. Donc voilà, je vais ramasser ça, je vais voir avec le vieux tas d'herbe. Et sinon ce que j'ai fait, parce que les haies ont été coupées il y a assez peu et ils ont dû s'occuper un peu des fossés, je ne sais pas. Et j'ai ramassé un peu des vieilles herbes et autres qui étaient tombées dans le fossé. Alors j'ai pas fait partout, j'ai juste pris à une zone. Et ça je pense que du coup ça sera pas mal du tout pour le potager, parce que du coup il y a un peu de boue, un peu d'herbe. Ça sera je pense pas mal du tout pour mettre sur le potager. Voilà. Puis comme ça en même temps ça permet de nettoyer le bord des fossés. Alors pour tous ceux qui se demandent à quoi ça sert ce que je fais là de ramasser des feuilles et de l'herbe séchée, voilà, je vais vous expliquer pourquoi enfin de l'herbe séchée, de l'herbe coupée, parce que enfin si où elle est à la fois sèche pardon, et humide. Donc voilà, là je vous montre, c'est un tas d'herbe, donc une ancienne tonte de gazon qui a passé voilà, tout l'automne et l'hiver ici, qui a subi les intempéries. Donc il y avait des zones déjà où j'en avais ramassé. Et là par exemple, cette zone-ci, il y avait quasiment plus d'herbe. Et ce que j'ai mis dans la brouette, vous voyez, pourquoi je fais ça, c'est que moi j'ai pas de motoculteur. Et le fait voilà, de mettre des éléments végétaux morts, de pailler d'une certaine façon, ça fait crever donc l'herbe qui est en dessous. Et du coup, ça vous évite de passer le motoculteur et vous avez directement de la terre quand vous écartez tout ça. Et sinon, vous voyez, à des endroits, c'est un petit peu plus foncé. En fait, c'est le humus. Voilà, tout ce qui se décompose, ça vous forme un humus et ça vous fait de l'engrais. En fait, c'est beaucoup plus fertile que la terre que vous avez là. Surtout que moi, la terre que j'ai, elle est pas top top, elle est assez argileuse. Donc c'est pas l'idéal quand on veut faire un potager. Donc en fait voilà, c'est à deux objectifs. Ce que je fais, c'est à la fois me créer mon potager en m'évitant de passer le motoculteur et de tout arracher et d'abîmer l'écosystème. Et en même temps, ça me sert à nourrir la terre de mon potager en créant du humus qui sera du coup pour avoir une terre plus fertile pour ensuite faire pousser mes petites plantes. Voilà.
Alors après, moi, je suis vraiment un bébé hein, dans la création du potager. Vous avez des chaînes qui vous expliquent ça beaucoup mieux que moi. Je vous mettrai quelques chaînes en barre d'informations si ça vous intéresse, la création d'un potager façon permaculture. Hein. Moi, je m'inspire un petit peu de ça, mais après, comme je vous dis, voilà, je suis vraiment un bébé dans la création d'un potager. Alors, voici le potager et le résultat de mon travail. Alors oui, je suis essoufflée hein, parce que j'ai porté donc 3 brouettes. En tout, c'est peut-être pas grand-chose, mais je peux te dire que, enfin, je peux vous dire, pardon, que je les remplis bien et que ça pèse lourd de l'herbe mouillée. Oui, oui, oui. Et mon terrain est en pente. Il n'est pas plat. Et quand on manque de conditions physiques, on galère encore plus. Au moins, j'ai fait mon sport de la journée. On va dire que voilà, j'ai fait un effort au niveau de mes bonnes résolutions d'être plus active et de me bouger un peu plus. Ben, faire du jardinage, ça fait faire du sport. Hein. Je vous assure. Donc, du coup, ce que j'ai fait là pour le moment, donc avec les 3 brouettes, en fait, j'ai agrandi le potager. Alors, en gros, là, mes 3 brouettes, ça correspond, hop, voilà, c'est ça, à cette zone-ci. Alors, je suis désolée, hein, je tremble un petit peu. Voilà. Et le reste était déjà présent, donc ça a bien réduit hein, par rapport aux dernières images que vous aviez pu voir dans le vlog précédent. Donc voilà, je mets tous mes déchets ménagers. Donc on voit quelques petits pots de clémentine par-ci par-là. Alors faut pas mettre trop d'agrumes, hein, il me semble quand même dans le potager, ça aime pas trop. Et juste ici, là, cette boîte là, c'est parce que c'est compostable. Hein, c'est pour ça que c'est sur le potager. Elle est remplie de biodéchets pour éviter qu'elle ne s'envole. Donc voilà, j'ai seulement fait ça aujourd'hui. Je m'y suis pris bien trop tard. Hein. C'est vrai que j'aurais voulu faire plus. Donc voilà, j'ai enlevé un petit peu d'herbe. Au final, bah, j'ai pas ramassé de feuilles. Je ferai ça une prochaine fois, comme créer la zone. Et encore, comme je dis, c'est pas si certaine que ça que je vais la créer. J'aimerais bien la créer. Mais voilà, on fera ça un prochain jour. Sinon, je pense à cela parce que je passe devant. Regardez, mes primes verts poussent. On est le 5 janvier et mes primes verts fleurissent. Alors pour tout vous dire, en fait, elles ont commencé à fleurir le 31 décembre. Et il me semble pourtant que les primes verts, ça fleurit ben, au moment plutôt de la Toussaint, au mois de novembre. Et sinon au mois de mars. Alors je suis assez étonnée de les voir fleurir maintenant. Alors bon, je suis très contente, hein, ça me fait des petites fleurs. Mais voilà. Alors sachez que ces primes verts là, en fait, je les avais ramassés dans le jardin de mes parents parce qu'ils ont une zone en fait où ils ont plein de primes verts dans l'herbe en fait dans leur pelouse et du coup j'en avais ramassé quelques-unes et je les avais plantées ben, du coup dans mon herbe à moi aussi. Alors vous êtes censé avoir un arc de cercle de primes verts, hein. Voilà. Il n'y a pas vraiment l'arc de cercle des primes verts, mais j'ai ces deux-là qui ont poussé. Alors l'autre, elle n'a pas de fleurs, mais celle-ci, voilà, elle a 2 jolies petites fleurs jaunes. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Et j'ai un petit pied là qui pousse à côté. Oh, vous ne voyez pas juste là. Donc je ne sais pas si j'aurai des fleurs ou pas. Et ça, là, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, bien contente d'avoir mes petites fleurs, mais je suis assez étonnée que ça pousse maintenant. S'il y en a qui savent quand ça pousse, les primes verts, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à me dire si vous aussi, vous avez des fleurs en ce moment chez vous, parce que c'est vrai que ben, en janvier, généralement, on n'a pas trop de fleurs dans nos jardins. Regardez-moi la beauté de ces jacinthes en l'espace d'une semaine, comment elles ont fleuri, c'est impressionnant. Ça y est, mes jacinthes ont officiellement fané comme vous pouvez le voir. Alors j'avais mis cette petite plante là ici pour aider à faire tenir la branche qui tombait, sinon c'était le mur qui retenait les autres, et ben, il y en a une qui tombait hein, tout simplement. Donc voilà, à partir de maintenant, je vais arrêter de les arroser, je vais les laisser faner tranquillement. Et une fois que tout sera fané, ben, je couperai et je replanterai les bulbes dehors comme j'avais fait avec des bulbes précédents. Les violettes, oui. Les bleues violettes que j'avais, là, elles sont quasiment toutes fanées. Par contre, bah voilà, les tiges ne sont pas encore sèches. Donc il faut que j'attende avant de pouvoir tout couper. Enfin, en tout cas, c'est ce que ma maman m'a dit. Donc j'attends pour le moment. Alors, je reviens de Nevers. J'en ai profité en fin de matinée et début d'après-midi pour faire les soldes. Et je suis également allée chez Action. D'ailleurs, j'ai dévalisé le magasin. Je vais vous faire une vidéo, mais ça va être, je pense, mon plus gros haul Action sur ma chaîne. Et sinon, j'en ai profité pour aller chez Lidl pour voir les plantes et pour essayer ben, voilà, de remplacer les jacinthes puisqu'elles étaient totalement fanées comme vous l'avez vu ben, juste avant.
Alors, chez Lidl, il y avait plein de fleurs coupées à des prix tout à fait intéressants. Donc, vous aviez des tulipes comme j'ai pris. Donc, moi, c'était un lot de 9. Je vous indiquerai le prix. Et donc, comme je l'avais dit hier, hein, cette plante-ci, pareil, achetée chez Lidl, mais il y a un petit bout de temps et je ne sais pas comment elle s'appelle, donc je ne pourrais pas vous l'indiquer. Donc voilà, moi j'ai pris des tulipes un peu jaunes, orangées. Donc c'était un lot de 9. Il y en avait aussi des multicolores, enfin plusieurs couleurs par 12, il me semble, elles étaient un petit peu plus chères. Alors voilà, moi pour le moment le bouquet ressemble à pas grand chose hein, parce que j'ai pris le moins fleuri possible pour qu'elle puisse durer plus longtemps à la maison. Le vase dans lequel j'ai mis les tulipes, c'est un vase que j'avais acheté chez Botanique en solde l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Je vous mettrai la vidéo en barre d'informations et dans le petit i. Et j'ai également acheté donc 2 plantes vertes. Alors vous voyez aussi des achats que j'ai fait en solde. Donc pareil, je vais faire une vidéo solde. Donc j'ai acheté celle-ci là. Alors je ne sais pas comment elle s'appelle parce que chez Lidl ils mettent grande plante verte. Voilà, donc c'est une plante que je vois régulièrement chez Lidl, mais dans d'autres magasins, je vais vous la montrer un petit peu mieux. Voilà, on est encore en début d'après-midi, mais il fait tellement gris que j'étais obligée d'allumer. Voilà, alors je sais pas comment ça s'appelle cette plante, je sais pas si vous verrez correctement. Qu'est-ce qui est indiqué? Ah si, il y a le nom latin, Dracaena marginata. Voilà, donc je pense que je vais installer l'application Plantbook dont parle tout le temps Cynthia Dulude dans ses vlogs parce que je commence à avoir pas mal de plantes pour voir, pour me faire aussi des rappels pour arroser. Sinon, j'ai pris cette plante-là, donc ce sont des lys d'un jour. Alors pareil, le nom latin, je ne sais plus, je suis pas certaine qu'il soit sur le paquet. Non. Alors par contre, ce qui était pas mal chez Lidl, c'est qu'en fait, il y avait 2 couleurs. Des fleurs, donc orange, et le paquet, il était un peu comme ça, rouge, ou des fleurs jaunes. Alors j'aurais voulu des fleurs jaunes, parce que des oranges, ma maman, elle en a, et une de ses amies aussi, elles ont prévu de m'en donner un petit peu plus tard, parce que ça, du coup, ça peut se planter dehors et ça refleurit tous les ans. Voilà, c'est une fleur vivace. Moi, je sais que dès qu'elles sont toutes fanées, ma maman les coupe au ras, c'est dehors et ça ressort chaque année. C'est magnifique. Et c'est vrai que du coup, j'aurais bien voulu des jaunes. Mais comme je vous l'ai dit, pour les tulipes, bah là c'est pareil, je voulais pas fleuri pour pouvoir en profiter assez longtemps. Et du coup, en non fleuri, il y avait que les oranges. Donc je me suis dit, tant pis, c'est pas grave. Il y a 3 tiges. Les fleurs, elles sont comme ça ressemble vraiment à des lys. Quelque chose qui a remué tout mon paillis ici. Alors il n'y a pas de plantes encore ici. En fait, j'avais juste mis des tas d'herbes pour que ça se décompose et que ça améliore ma terre, comme pour le potager. Donc je sais pas ce qui a fait ça. Il faudrait d'ailleurs que je repaille un petit peu tout ça. Mais bon, bref, on verra ça plus tard. Là, on est sur les fleurs. Donc là, le paillis, il a bien fonctionné. Et assis, là, on va voir. Ça commence à pousser ici. Alors par contre, je sais pas ce que c'est parce que je pense que ça doit être des tulipes. J'avais planté des tulipes ici. Là aussi, on a. Alors là, je sais pas si c'est narcisse, crocus ou muscari, je sais plus ce que j'ai planté. Je crois que je vous l'avais dit dans mon vlog précédent. Ah, là aussi, ça pousse. Donc là, on dirait qu'il y a au moins 3 choses qui sortent. Donc je sais pas ce que ça va donner par la suite. Voilà, je m'en occupe pas, hein, c'est planté, il y a eu le paillis. Ça fait sa petite vie toute seule. Ensuite, nous allons, premier pot, ici. Ah là, on voit bien. Là, il n'y a que des tulipes. Donc on voit une pousse de tulipe ici, une autre pousse ici, une troisième ici, une quatrième qui est cachée là, une cinquième. Donc j'ai au moins 5 tulipes qui sortent. Je regarde si j'en vois pas d'autres. Mais il ne me semble pas. Donc là j'ai 5 tulipes qui sortent. Et il me semble que j'en ai 9 de plantés. Il me semble que j'avais fait 3 rangées de 3. Ensuite le deuxième pot. Ah là, nous en avons une qui sort. Hop, je vais te remettre un peu à l'abri au cas où. Donc une. Ah, 2, 3. Oh, elle sort bien elle. Hop. Ouais, vous, ça fait même un petit peu plus petit. Oh, 4. Là,
une quatrième, bien verte. Hop, pareil. On va te protéger parce qu'on sait jamais s'il y a encore des gelées. Sinon je vais pleurer après. Hop, je te protège. Peut-être qu'il faudrait que je rajoute du paillis. Je sais pas. Donc on a dit combien là? Hop, celle-ci qu'on voit un petit peu mieux. 1, 2, 3, 4. Et là c'est pareil, je crois que j'avais dû en mettre 9 aussi. Oh, 5. Là aussi, hop, on va te recacher. Je suis une vraie gamine. Là, une autre. Ouais, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je sais pas du tout ce que je filme, excusez-moi. Ouais, donc j'en ai au moins 6. Nous partons à la chasse au trésor. Ouais, non, 6. Allez hop, je remets pour protéger. Donc 6. Ensuite, voyons voir vers l'arbre. Oh, là aussi, ça pousse bien. Bon, il y a aussi de l'herbe hein, qu'il faudra enlever. Donc là, oups, pardon, il y a un doigt. Ça, je pense que ça doit être les muscaries. Ici. Bon, ça doit être juste de l'herbe. Là aussi, ça doit être des muscaries. Donc là, il me semble, il n'y a que des muscaries et des crocus. Je crois que c'est ça. Ah, là aussi, il y a quelque chose qui pousse. Ah oui, et des bulbes de jacinthe. J'avais replanté des bulbes de jacinthe. Par contre, ouais, je sais pas. Il y a des... Là, c'est sûr, c'est des choses qui poussent. Hein. Oh, celle-ci, elle a l'air mal en point. Mais bon, comme il y a eu quelques gelées, là, je pense qu'il faudrait que je repaille. Parce qu'il y a pas mal de terre qui apparaît à des endroits. Il faudrait aussi que j'enlève un peu d'herbe. Mais on avait galéré avec ma maman déjà. Oh punaise, il y a un petit vent là. Je suis en train de me les geler. Mais ouais, ça pousse, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, après, on s'en rend un peu moins compte parce que comme il y a des herbes et d'autres tiges, etc. qui sortent. Mais ouais, ça sort aussi un petit peu. Et on va aller voir les plantations de fraises. Donc, je crois que je vous avais dit des tolos la dernière fois ou des cotylédons. Enfin, je sais plus, je m'étais trompée. Hein, là, je sais plus du coup quel est le bon terme, si c'est cotylédon ou stolon. Donc on va aller voir mes plantations de fraisiers, ce que ça donne. Et ouais, celui-là il est quand même pas mal avancé. Donc ouais, ça je pense que c'était muscari. Et les autres qui sortent, je sais pas. Ah oui, pour commencer, comme il y avait eu pas mal de gel là au mois de janvier, j'ai eu un petit peu peur. Donc il y a 3 des bacs de fraisiers que j'ai mis sous la terrasse un petit peu à l'abri. Et les autres qui avaient des ramifications, on va dire ça comme ça, qui allaient dans les cailloux, eux j'ai pas trop voulu les déplacer et j'ai laissé dehors, on verra, ça fait sa petite vie. Voilà, donc il y a des feuilles qui sont bien vertes, hein, comme vous pouvez le voir, des feuilles bien marron, des feuilles un petit peu rouges, des mauvaises herbes aussi à l'intérieur. Mais bon, voilà, l'année dernière, de toute façon, je les avais, les 3 pots, c'était ces 3 pots-là d'ailleurs, je les avais laissés dehors. Il me semble pas que je les avais mis à l'abri et tout était reparti cette année. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Et sinon, voici mes petites plantations. Donc dans les petits godets que là j'ai mis à l'abri. Bon, il y a un petit peu de bazar autour, mais au moins ça protège un petit peu, je me dis. Et ça tient le tout. Alors vous voyez pas grand chose parce que c'est très foncé, mais ça a l'air de vivre. Il faudrait peut-être que j'arrose parce que j'ai pas du tout arrosé depuis que j'ai planté. Après, ça a l'air d'être humide, hein, on dirait. Donc je vais peut-être pas arroser, ça sert peut-être à rien. Non, on va laisser comme ça. On va pas prendre trop de risques. Ah, après, les feuilles, là, elles sont quand même bien jaunies, mais est-ce qu'elles étaient déjà jaunes ou pas? Je ne me souviens pas. Oh, on dirait qu'il y a un peu de moisissure sur celle-ci, là, sur les feuilles vertes. Là, les petits trucs blancs. C'est de la moisissure, non? Je sais pas quoi faire.